Hier, 4 décembre 2024, le gouvernement français dirigé par Michel Barnier est finalement tombé. Le vote du projet de loi de finances n'en est pas la cause réelle, mais seulement un prétexte. Après avoir arraché aux électeurs français sa victoire à l'élection présidentielle de 2022, en les enfermant dans un choix cornélien, ceux-ci se sont vengés de Macron en retournant contre lui aux élections législatives 2 mois plus tard, le chantage au réflexe républicain, le privant du même coup d'une majorité à l'Assemblée nationale. 2 ans après, il y a eu les élections européennes, c'est-à-dire en juin dernier, où les candidats macronistes ont également été battus, entraînant une réplique de sa part qui allait lui être fatale, la dissolution de l'Assemblée nationale et son remplacement par une assemblée dominée par l'extrême gauche et l'extrême droite qui ont renversé hier le gouvernement. Les choses sont maintenant claires. Le président Macron garde sa légalité, mais il n'a plus sa légitimité que l'électorat lui refuse à chaque fois. C'est la deuxième fois qu'un gouvernement de la Ve République est renversé par une motion de censure. Mais les médias français n'expliquent pas pour quelle raison, ni avec quelles conséquences. Celle d'octobre 62, qui a renversé le gouvernement de Georges Pompidou, était une grande erreur que l'électorat français allait corriger quelques semaines plus tard. La classe politique, les partis, le Parlement, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, les médias, tout le monde à l'époque, 1962, octobre, était opposé à un projet de réforme de la Constitution que voulait De Gaulle pour que l'élection du président de la République se fasse au suffrage universel direct au lieu de l'être par le Parlement et les élus municipaux comme cela se faisait depuis un siècle. Saisi par référendum, l'électorat français donna raison à De Gaulle, qui avait lui-même été élu en 1958 par un collège d'élus nationaux et municipaux au nombre de 82 000, sur un total du corps électoral de 30 millions. Il le sera démocratiquement enfin, en 1965, mais il n'ira pas jusqu'au bout de son mandat. Ayant sollicité une autre fois l'avis du peuple, par voie référendaire, en avril 69, sur une réforme mineure sans grande importance, c'est-à-dire la création de régions administratives, la réponse référendaire fut négative et le soir même, De Gaulle déposa sa démission. Avril 69. La Constitution de 1958 a été adaptée aux évolutions de la société française et du monde à travers 24 révisions en 50 ans, c'est-à-dire de 58 jusqu'à 2008, date à laquelle le nombre de mandats présidentiels a été ramené à 2, alors qu'il était illimité, par le président Sarkozy, après que le président Chirac eut ramené avant lui la durée des mandats de 7 à 5 ans. Les Français ont mis près d'un siècle pour entrer définitivement en république et en démocratie, en comptant depuis 1789. Ils ont consommé 14 constitutions et laissé des dizaines de milliers de cadavres tout au long de ce parcours. Après la Révolution française, c'est-à-dire en 1789, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, également en 1789, puis la proclamation de la Première République en 1793, la France n'a pu éviter un retour à la monarchie et à l'autoritarisme sous différentes appellations, directoire, consulat, etc. De 1789 à 1870, ça fait presque un siècle, la France a connu 3 monarchies constitutionnelles, 2 républiques et 2 empires. C'est la Constitution de 1848 qui a créé la fonction de président de la République éligible à un seul mandat de 4 ans. Avec la Troisième République fondée par les lois constitutionnelles prises entre 1875 et 1879, la France a définitivement tourné le dos à la royauté et consacré la République telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Née de la défaite de Sedan, 1870, face aux Prussiens, la Troisième République est morte de la débâcle de 1940 face à l'Allemagne. La Constitution qui a été adoptée au lendemain de la guerre mondiale, c'est-à-dire en 1946, a donné naissance à la Quatrième République qui, à son tour, est tombée en 1958 à cause de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, c'est la survie de la Cinquième République qui est en question.